m'appelle Pierre Pesierdi, je suis un informaticien, un entrepreneur, cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Octotechnologies, d'une plateforme open source pour la microfinance qui s'appelle OpenCBS, Open Core Banking System. Je suis associé chez KissKissBankBank, où j'ai fabriqué des plateformes en prêt, hello merci. Et je travaille depuis 4 ans en tant qu'entrepreneur en résidence au sein de l'État pour fabriquer une filière de start-up d'État qu'on a appelée beta.gouv.fr. Moi je suis un passionné d'informatique et l'informatique on peut en faire de différentes façons. On peut en faire pour refaire ce qu'on faisait avant, et donc c'est tout ce que vous voyez dans les grandes entreprises, les grands systèmes de gestion, les ERP, des choses comme ça, qui ne me fascinent pas, mais on peut aussi faire de l'informatique qui transforme nos sociétés. Quand on regarde ce qui se passe sur des réseaux sociaux ou des réseaux sociaux comme Wikipédia d'intérêt général, c'est assez fascinant la manière dont l'informatique peut décloisonner, simplifier, rendre du pouvoir aux individus et les aider à s'entraider. Et donc c'est cette partie-là de l'informatique qui m'a toujours passionné. C'est pour ça que j'ai travaillé dans la microfinance, dans la finance, dans le crowdfunding et aujourd'hui pour l'État, puisqu'on peut appliquer ces théories-là d'une informatique qui transforme nos sociétés à l'État, à une manière, proposer des manières différentes de déployer les services publics. L'État, on s'en plaint, il y a beaucoup de fonctions dans notre pays. Il déploie des politiques publiques qui ne sont pas sans défaut. Et nous, les startups d'État vont s'intéresser aux problèmes que posent les politiques publiques. Je prends un exemple. Il est très compliqué de candidater à un marché public. Nous avons fabriqué marché public simplifié. Vous candidatez avec votre proposition commerciale et votre numéro de SIRET. Plus rien d'autre. Il y a 40% de non-recours aux prestations sociales. Voilà, les gens disent qu'il y a de la fraude, tout ça, mais il y a surtout du non-recours. Il y a 200 millions de fraudes au RSA, il y a 5 milliards de non-recours. Et parce que les gens ne savent pas bien ce à quoi ils ont droit et sont très intimidés par les guichets, etc. Donc on a fabriqué quelque chose qui s'appelle mez.gouv.fr, qui est un simulateur utilisé par des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Voilà ce que ça fait une start-up d'État. Ça prend un problème. Voilà, c'est pas du solutionnisme, il ne faut pas faire de l'informatique partout. Ça prend un problème, ça met une petite équipe autonome dessus et ça fait grossir cette fonctionnalité si elle prend. Quand on parle d'agilité, de lean startup, d'équipe intégrée, de méthodes agiles, d'itération avec les usagers, chacun doit être conscient que ce n'est pas la norme aujourd'hui. 95% du marché de l'informatique, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec des penseurs, des cahiers des charges, des faiseurs, des consultants, des SS2I. Et donc on a que très faiblement importé les méthodes des géants du web. Et nous, on est convaincus, si vous voulez, que l'État ne fera pas l'économie d'importer ces méthodes s'il veut faire une transition numérique. Et voilà, donc l'enjeu principal n'est pas une question de technologie, c'est une question de faire rentrer des méthodes qui sont très éloignées des mœurs dans les grandes organisations. Vous ne pouvez pas questionner globalement les organisations et dire ce que vous faites n'est pas bien et je vais vous proposer globalement une méthode différente. En revanche, ce que vous pouvez dire, c'est ce que vous faites est très bien, d'ailleurs ça vous a amené là où vous êtes et pas questionnable. En revanche, on va faire pour ce projet ou cette fonction ou cette fonctionnalité-là une bulle différente et le dire et défendre une bulle, toute chose égale par ailleurs, qui permet de faire autrement à un endroit. Ça, c'est ce dont on va parler, c'est-à-dire qu'on va parler d'enjeux sociétaux, d'informatique, etc. Mais on va aussi surtout parler de comment on démarre demain matin, qu'est-ce qu'on peut actionner chez vous. Il y a des choses très maladroites qu'on peut faire, et que j'ai fait, et il y a des choses qui fonctionnent, qui sont admissibles par une structure pour faire différemment. Ne faites pas de l'informatique pour l'informatique, il y a des gros mouvements, voilà, on a tous envie de faire de la blockchain pour faire de la blockchain ou des choses comme ça, mais ça n'a aucun sens. Et cherchez vraiment les endroits où ça ne marche pas, où il y a des gens qui se plaignent, où il y a des files d'attente, où il y a des incivilités, où les gens pleurent, où il y a des morts. Et c'est là qu'on peut résoudre des problèmes avec l'informatique. En fait. Ne bâtissez pas des usines à fonctionnalité, il y en a partout déjà, donc ça ne sert à rien. Cherchez des problèmes et attaquez-vous aux problèmes. Voilà.